Après une bonne attente, à la demande de personne, c'est le retour de mes critiques express. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une critique express. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une critique d'un jeu en moins de 6 minutes. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, Llama-Land. Alors, premièrement, dans cette vidéo, vous ne verrez pas les règles de Llama-Land. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo de mon collègue JP, ciao, ici, qui a fait un résumé des règles. Donc, si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en retourne, allez jeter un coup d'œil. Mais là, je vais vous parler de mon appréciation du jeu. Premièrement, c'est un jeu du designer Phil Walker Harding. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles. Et là, premièrement, je veux mentionner le designer. Phil Walker Harding est un designer que j'adore. Il produit souvent des jeux qui sont pas nécessairement des méga gros coups de cœur, mais c'est des jeux qui passent toujours très bien. Des titres comme Sushigo, Baron Park ou Gizmos sont parmi les titres que j'adore et que je garde encore dans ma collection. Donc, lorsque j'ai vu un jeu de placement de tuiles de Phil Walker Harding, je me suis dit que ça allait être probablement un jeu directement dans mes cordes. Et je m'étais pas trompé. Donc, premièrement, j'ai joué presque une dizaine de parties déjà de Llama-Land. J'ai pu y jouer avec plusieurs joueurs. J'ai joué à 2, 3, 4 joueurs. Le jeu ne possède pas de mode solo et c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Donc c'est un jeu qui s'explique bien et c'est un jeu qui est aussi intéressant à jouer avec des joueurs que des non-joueurs. Ça veut dire que les joueurs vont trouver qu'il y a assez de prise de décision, que ça reste un petit jeu léger mais quand même intéressant, tandis que les non-joueurs, eux, trouvent le jeu, bon, d'un, il y a un attrait visuel très intéressant, le petit look des lamas, c'est très mignon, mais le jeu est relativement facile justement à mettre sur la table et à expliquer. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce jeu-là? Eh bien, avec les objectifs différents, donc chaque partie va être différente, il va ramener différents objectifs et les objectifs sont pas toujours nécessairement faciles à faire. Et on va également avoir une bonne prise de décision parce que lorsqu'on va, bon, en gros, sans expliquer les règles, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? Il y a des tuiles et on va choisir soit d'étendre ou de construire. Donc, si on étend, c'est qu'on prend une tuile et on la rajoute sur le périmètre de notre plateau de manière à agrandir notre espace de jeu. Tandis que si on construit, on va placer des tuiles par-dessus. Et le jeu vient avec l'élément de placement de tuiles qu'on va placer. Donc, c'est une espèce de petit puzzle, un puzzle de perception spatiale que j'appelle. Donc, d'essayer de voir les pièces, où est-ce qu'on va les placer de manière à être le plus efficace possible. Mais lorsqu'on va justement réussir à avoir assez de ressources pour nourrir nos lamas, à ce moment-là, on va devoir placer notre petit lama. Et au départ, ça semble quelque chose de très simple, mais ce lama-là va faire en sorte qu'on ne pourra pas placer de tuiles par-dessus. Donc, il va falloir vraiment bien penser. Et selon les objectifs qui sont mis en place pendant la partie, par exemple, l'objectif de placer 2 lamas à un 5e étage, il faut vraiment penser à notre affaire. Donc, lorsqu'on va étendre, on va pouvoir placer un marqueur d'objectif sur un des objectifs. Et si jamais on se rend compte pendant la partie que ça marche pas du tout, on va pouvoir le déplacer. Donc, j'ai vraiment trouvé intéressant le fait qu'on puisse juste faire ça lorsqu'on étend. Et ensuite de ça, on va construire de manière à essayer de placer. Bon, après ça vient le placement de tuiles, c'est bizarre, mais la forme des tuiles est intéressante aussi. Ça permet de pouvoir bien les placer, mais sans que ce soit trop facile. J'ai trouvé que c'était bien. C'est pas des pièces de Tetris standard. Et j'ai trouvé que le défi que ça amenait était très intéressant selon les différents objectifs, encore une fois. Seul petit bémol, et c'est pas nécessairement un point négatif, mais c'est un point que j'ai remarqué, c'est que les parties à 2 et 4 joueurs sont vraiment différentes parce que à 4 joueurs, on va vraiment arriver au bout des tuiles, on va passer à travers ça et la course aux objectifs est vraiment prenante. Au départ, c'est vraiment important d'étendre notre territoire de manière seulement à placer nos marqueurs d'objectifs le plus possible, le plus rapidement possible pour avoir justement les places, les premières places qui vont valoir plus de points. Tandis qu'à 2 joueurs, j'ai trouvé que la tension était peut-être un peu moins présente. Bon, c'est normal, il y a autant d'objectifs à 2 joueurs, bon, on va les placer, mais c'est certain qu'il va y avoir moins de tension entre les joueurs parce que bon, si jamais on a placé un sur le premier endroit qui va donner plus de points, l'autre joueur n'est pas nécessairement tenté de se dépêcher à le placer au deuxième. Il va même peut-être attendre de voir si jamais l'autre joueur le déplacerait de manière à le placer. Mais c'est certain qu'il va quand même falloir faire l'action pour pouvoir le placer, notre petit jeton. Mais j'ai trouvé que la tension des objectifs était moins présente. Ceci dit, à 2 joueurs, ça reste quand même un jeu très intéressant parce que c'est facile à jouer. C'est un jeu qui est également très court à 2 joueurs, donc ça roule très bien. Et lorsque bon les parties à 4 joueurs finissent avec les tuiles, à 2 joueurs, c'est très rare qu'on va terminer les tuiles, à moins que les joueurs prennent vraiment leur temps. Donc ça va se terminer sur les lamas parce que les 2 conditions de fin de partie sont si jamais il reste une sorte de lama ou encore s'il reste seulement 4 tuiles. Donc c'est certain que à 2 joueurs, on va y aller plus pour les lamas. À
4 joueurs, ça va être vraiment les tuiles. À 3 joueurs, c'est un hybride un peu entre les deux. Je pense que j'ai préféré à 4 joueurs pour l'attention qu'il y a avec les différents objectifs. Mais sinon, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un jeu passe-partout que j'appelle. C'est un jeu qui est facile à sortir et qui est très intéressant. Donc, Phil Walker Harding, encore une fois, un designer que j'aime beaucoup. Llama Land est un autre des titres qui va probablement rester dans ma collection. Un placement de tuiles. Et si on me demande lequel que j'aime le plus entre Llama Land et Baron Park, eh bien, j'aurais beaucoup de misère parce que c'est 2 titres que j'aime beaucoup. Je pense que les deux offrent des choses intéressantes, malgré que ce soit des placements de tuiles, les deux. Je trouve que les deux offrent des avenues très intéressantes. Donc, Llama Land, un beau petit jeu que je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, c'était Sylvain pour les Critiques Express et on se dit à la prochaine!